nous apercevons que l'un des facteurs clés d'échange et de performance, c'est la communication que nous avons dans nos équipes. Alors, au niveau de Forever, comment ça se passe? Est-ce que... Alors, nous allons parler de deux choses. Un, nous allons parler d'équipe gagnante et de communication. Alors, quand on parle d'équipe au niveau de Forever, et même en général, qu'est-ce qu'on entend par équipe? Parce qu'on peut avoir des groupes et des équipes. Alors, une équipe, c'est déjà en nombre limité. On n'a pas une équipe avec 1000, on n'a pas une équipe avec 500. Quand vous regardez la plupart lorsqu'on parle d'équipe, on est en train de parler de 2 au tennis, on est en train de parler de 5 au basket, on est en train de parler de 7 au handball, de 11 au football et de 15 au rugby. Donc, ça dépasse rarement les 15 ou les 20. Donc, on est vraiment sur un nombre limité. Et la deuxième chose qu'on va voir dans une équipe, c'est qu'il y a une dynamique très forte des interactions. Donc, on parle, on échange entre tous les membres de l'équipe. Et la troisième chose, c'est que nous avons une mission commune. Donc, pour qu'il y ait équipe, il faut que ce soit un nombre limité, il faut qu'il y ait des interactions nombreuses et il faut qu'il y ait une mission commune. Et quand on dit mission commune, derrière, c'est-à-dire que l'équipe va être conduite par un leader, quelqu'un qui va montrer le chemin, qui va indiquer le chemin, qui va indiquer la direction. Donc là, c'est important qu'on ait ces caractéristiques-là parce que lorsqu'on a dans nos réseaux, on peut avoir 2000, 3000, 5000, 10 000 personnes, ce n'est pas notre équipe, ça. C'est notre réseau, c'est notre groupe. Donc, ne confondons pas le fait que j'ai un réseau avec 100 000 personnes et dire mon équipe a 100 000 personnes. On n'a pas 100 000 personnes. On a un groupe de 100 000, on a un réseau de 100 000. Maintenant, à l'intérieur de là, on va constituer des équipes. Et vous allez voir que quand vous constituez les équipes peuvent avoir plusieurs missions. Ça peut être le réseau. Donc, votre réseau va être un réseau de réseaux, parce que vous avez plusieurs managers, et chacun va avoir son réseau, ou même des animateurs qui ont leur réseau, ou après, quelquefois, des missions qui sont différentes, peut-être des missions ad hoc, c'est-à-dire que vous allez avoir une mission des gens qui sont réunis parce qu'ils ont un objectif commun, qui est le chairman bonus. Donc, pour le chairman bonus, ils ont une mission ensemble, de dire, nous allons nous qualifier pour le chairman bonus, nous allons nous qualifier pour le Eagle, nous allons nous qualifier pour le Global Rally, nous allons nous qualifier pour le GLT. Donc, attention dans la compréhension de groupe. Parce que derrière ça, il y a une dynamique. Alors, quand vous regardez au niveau de Forever, vous allez voir que nous avons plusieurs équipes. On a l'équipe de direction, qui est composée des vice-présidents exécutifs. Ils sont 7. Il n'y en a pas, ce n'est pas tout le personnel qui est au siège. C'est 7 personnes qui se réunissent tous les lundis et qui vont réfléchir sur la stratégie globale de la compagnie. Ça, il y a une équipe composée donc des vice-présidents qui est le comité exécutif. On a une équipe plus large. Donc, ils sont à peu près 14, ils sont 12, dans laquelle on a les supports fonctions. Donc, on a le juridique, on a l'informatique, on a le marketing, il vient se rajouter, 12. Donc, ça, c'est une deuxième équipe qui, non seulement va réfléchir sur la stratégie, mais va apporter du support à la direction générale. Donc, là aussi, c'est important de le signer. Ensuite, on a d'autres équipes. On a l'équipe composée, par exemple, des vice-présidents qui sont sur les continents. Donc, on n'a pas le même rythme de relation, on n'a pas la même responsabilité. Donc, dans l'équipe qui a composé des vice-présidents du pays, on va retrouver donc à la fois celle qui s'occupe qui s'occupe des produits, mais nous allons retrouver donc le vice-président qui est en Asie, le vice-président qui est en Europe, vice-président aujourd'hui, on a un vice-président pour le Middle East qui s'occupe de la Turquie, de l'Inde et de l'Afrique. Donc là aussi, nous avons des réunions périodiques, une fois par mois, avec les Area VP Sales. Donc là aussi, c'est une autre équipe qui, elle, a comme mission de développer les ventes et d'avoir le support sur le pays. Donc, ça aussi, donc, vous voyez que Forever peut être une équipe d'équipes avec des missions complémentaires. Ensuite, nous pouvons avoir aussi une équipe scientifique. Ils sont 3 qui, eux, vont veiller
à tout le développement du support scientifique des activités de Forever. Donc, c'est le Advisory Board. Eux, c'est une équipe et leur mission, ils ne sont pas dans les ventes et tout ça, mais leur mission, c'est de travailler, de fournir à Forever tout le support scientifique pour son développement. Donc là, c'est une équipe. Mais tous, nous avons la même mission. Elle va se décliner différemment suivant l'angle dans lequel on va le prendre, mais nous avons la même mission globale parce que nous sommes Forever est une équipe d'équipes. Et l'ensemble de ces équipes-là partagent cette mission qui est de dire nous allons créer un environnement profitable où les individus pourront avec dignité réaliser leurs aspirations. Donc nous tous, comme nous travaillons, c'est ça qui nous guide. Maintenant, comment cela va se réaliser dans les ventes, comment cela va se réaliser dans les usines, comment cela va se réaliser au marketing, comment cela va se réaliser dans le juridique, chacun, dans les resorts. Donc, c'est ça. Nous avons ensemble cette mission-là. Et nous avons tous, disons, où l'intégrité, l'empathie et la bonne humeur seront nos guides. Donc ça, c'est l'ensemble des membres de Forever sont guidés par ça. Donc, chaque fois que nous faisons quelque chose, si nous avons un doute, nous allons nous référer à la mission pour dire, mais qu'est-ce que la mission nous dit? Est-ce que ce que je suis en train de faire là, ça permet de traiter dignement les personnes? Est-ce que ce que je suis en train de faire là, est-ce que mon intégrité est mise en cause ou pas? Est-ce que je fais preuve d'empathie? Est-ce que je fais preuve, est-ce que je montre la bonne humeur? Est-ce que dans nos manifestations, on tient compte de cela? C'est pour ça que quand on fait une manifestation, ça fait partie des critères. Ça fait partie des critères que nous mettons. Donc, quand vous voyez un rallye, vous voyez que quand on fait un rallye, il y a un certain nombre de composantes où vous allez avoir, bien sûr, on va apprendre, on va s'amuser, on va traiter correctement tout le monde. Donc, tout ça, ça fait partie des principes de Forever. Donc, quand on a une équipe, c'est important d'avoir une mission. Donc, pour nous, dans nos réseaux, c'est bon, si on veut constituer véritablement des équipes, de définir est-ce que notre réseau a une mission. Si on ne l'a pas, on peut prendre la mission de Forever. Mais il faut l'expliciter. Il ne faut pas que ce soit en disant oui, on a une mission parce qu'on est Forever. Donc, est-ce que mon réseau dit voilà, nous, quand tu nous rejoins dans notre réseau, voilà la mission que nous avons. Et puisque nous sommes des Forever Business Owners, c'est important que la mission, si on a une mission spécifique, que la mission soit en ligne avec la mission de Forever. Donc là aussi, c'est important que chacun s'imprègne de la mission de Forever. Parce que nous sommes tous de la même famille. Parce que nous tous, nous déclinons du parrainage de Rex, et aujourd'hui repris par Ruth. Donc Ruth est le numéro 1, et puis nous sommes tous ses filles. Donc nous sommes une famille. J'ai compris. Voilà. Donc c'est important qu'on le dise. Qu'on dise la mission de mon équipe est en ligne avec la mission de Forever. Pour ça, il faut que chacun d'entre nous, manager, on soit bien imprégné de la mission de Forever. Est-ce que nous connaissons la mission de Forever? Est-ce qu'elle est écrite? Est-ce qu'on sait l'expliquer aux gens qui nous rejoignent? Est-ce qu'on sait aux gens qui nous rejoignent? Donc, je pense qu'il va falloir couper le son de ça. Merci. Donc là, la mission, on a vu les différentes composantes d'une équipe. Nombre réduit, interactions nombreuses et une mission commune. Alors, quand on parle de communication, de quoi il s'agit? Nous allons interagir avec des personnes. Mais entre ce qu'on pense, c'est-à-dire quand moi, manager ou leader, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois que je suis en train de dire, ce que je dis, effectivement, les moyens que je vais utiliser pour le dire, ce que les autres vont entendre, les moyens que les autres vont utiliser, ce qu'ils vont entendre. Donc, j'ai un certain nombre de paramètres comme ça. Excusez-moi. Donc, ce que les gens veulent entendre, ce qu'ils entendent, ce qu'ils croient comprendre, ce qu'ils veulent comprendre et ce qu'ils comprennent,
Vous voyez, il y a au moins 11 raisons de se tromper. J'envoie un message par WhatsApp et les gens ont les téléphones 2G. Ça n'arrive pas. Je fais une réunion Zoom et les gens ne sont pas connectés. Ils n'ont pas téléchargé Zoom sur leur appareil. Comme ça, je n'arrive pas. J'envoie un message par email et puis les emails des personnes ont été remplis par le parrain et ne sont jamais utilisés par le filleul. Parce qu'on a dit, comme Forever exige d'avoir un email, on a créé un email au moment du parrainage. Et dans les fichiers, on a un email pour Jean-Baptiste Anichat. Donc, on dit, bon, on a un message qu'on veut envoyer directement à tout le monde. On envoie ça sur l'email qui est dans le système. Ah, mais je n'ai pas reçu. Parce que le seul truc que j'utilise, c'est mon numéro WhatsApp, mon numéro de téléphone. Donc, vous voyez que là, les moyens que les gens vont utiliser pour comprendre, pour m'entendre, sont importants. Donc, si je n'ai pas recensé et je n'ai pas accordé les moyens que j'envoie et les moyens pour les gens de recevoir, je vais avoir des déconnexion. On est dans un pays, j'étais samedi au Niger, bon, pendant que je parlais, on a traduit. Parce que je n'étais pas sûr qu'en parlant en français, à l'assistance qu'il y avait là, les gens comprennent tout le message. Donc, on a choisi une langue, c'était le Djerma, mais ça ne veut pas dire que tous les gens dans la salle parlaient le Djerma. Il y a peut-être des gens qui parlaient le Haoussa ou le Peul. Donc, je ne suis pas sûr que dans la salle, 100% des gens aient compris le message. On a essayé de maximiser la transmission du message en passant du français au Djerma en disant peut-être que ça va, comme on est à Niamey et que c'est la langue qu'on parle à Niamey, donc ça va toucher le plus de personnes. Donc, quand on parle de communication, on tient compte de tous ces paramètres-là. Et on voit bien que le français n'est pas notre langue maternelle. Et le français de Côte d'Ivoire n'est pas le français de France. Quand en Côte d'Ivoire, j'arrive, ça ne veut pas dire que je suis en train de venir. Hein. On dit j'arrive. C'est-à-dire je m'en vais pour revenir en français de Côte d'Ivoire. Donc, quand on dit ça, s'il y a quelqu'un qui est en France, quand on lui dit j'arrive, il s'attend à te voir venir. Pas dans 10 minutes, pas dans 1 heure. Donc là aussi, vous voyez, entre ce que moi, quand je dis en Côte d'Ivoire, j'arrive, c'est-à-dire que j'ai quelque chose à faire avant de venir. C'est ce que je pense. L'autre, ce qu'il entend, quand tu dis j'arrive, c'est que tu es prêt et tu es près du but. Donc, voilà les choses qu'on dit. Donc, c'est pour ça que quand on parle de communication, c'est important de tenir compte au moins de ces 11 paramètres. Qu'est-ce que je pense? Il faut que je sois clair dans ce que je pense. Quelle est mon intention? Parce que c'est l'intention qui va clarifier les choses. Parce qu'on pense quelquefois une chose et on fait autre chose. Je veux me qualifier pour le chairman bonus, mais je ne le dis pas. Donc, tout ce que je suis en train de faire avec les gens, c'est parce que je vais aller au chairman bonus. Mais je fais semblant, bon, voilà, qu'est-ce qui est important pour vous et tout ça. Mais au bout d'un moment, les gens vont voir que dans tout ce qu'ils disent, la seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il est point caisse nouveau? Est-ce qu'il est manager 600? D'accord? Donc, est-ce qu'il est manager 600? Donc, il y a certaines choses qui m'intéressent par rapport à d'autres. Donc, l'intention est importante. Ensuite, dans l'intention, qu'est-ce que je veux dire? Bon, aujourd'hui, dans tout ce qu'on a choisi, je veux parler selon de la communication. Je ne suis pas en train de faire une formation sur comment on se qualifie pour le chairman bonus. Je dis comment on peut améliorer notre communication pour une équipe gagnante. Ensuite, qu'est-ce que je crois dire? Des fois, on dit, ah, tu parles gros français. Donc, je pense que le niveau de langage de vocabulaire peut aussi créer des problèmes. Donc, est-ce que j'ai le bon niveau de langage par rapport aux personnes? Qu'est-ce que je dis? Quels sont les moyens que j'utilise? Là, aujourd'hui, on a choisi Zoom avec tout ce que ça comporte. C'est-à-dire que je ne peux m'adresser aujourd'hui qu'aux personnes qui ont un ordinateur ou un smartphone avec une connexion Internet et puis la capacité suffisante pour télécharger Zoom.
Donc, je ne suis pas en train de m'adresser à tout le monde. Je ne suis pas en train de m'adresser à ceux qui sont sur Facebook, ni sur Telegram, ni par SMS et tout ça. Maintenant, qu'est-ce que les gens ont comme moyen? Je dis, je m'adresse à tous les managers. Mais si tous les managers n'ont pas de connexion, je n'atteins pas tous les managers. Maintenant, vous qui êtes venus, ou vous qui participez à cette formation, qu'est-ce que vous voulez entendre quand on a dit communication pour une équipe gagnante? Donc, il y a un certain nombre de choses auxquelles vous vous attendez et qui vont faire tilt ou pas. Qu'est-ce que vous entendez? C'est quelquefois, physiquement, on peut ne pas... Est-ce qu'on a le son? On n'a pas le son? C'est bon? Est-ce qu'il y a le son? Il n'y a pas le son? Qu'est-ce que vous croyez comprendre quand on parle de communication? Est-ce que la communication à laquelle vous attendez, c'est de dire comment je vais convaincre les gens de faire quelque chose? Est-ce que c'est comment je vais vendre plus de produits? Est-ce que c'est comment je vais faire plus de CC? Ou bien comment je vais avoir mon équipe qui va réaliser les objectifs? Donc là, je vais préciser tout ça. Là, j'ai parlé de la communication pour une équipe gagnante. Et on a dit une équipe gagnante, c'est une équipe qui a un objet, une mission. Donc, quand on parle de communiquer, communiquer, c'est mettre en commun. C'est mettre en commun. Donc, pour communiquer, il faut qu'on soit capable de mettre en commun. C'est-à-dire, c'est un échange. Et la communication, c'est un équilibre entre ce que je dis, ce que j'entends et ce que je comprends. C'est un équilibre. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que j'entends? Et qu'est-ce que je comprends? C'est-à-dire comprendre le sens des choses. Et quand je dis dire, c'est écrire, enfin, c'est envoyer un message. J'envoie un message, j'entends le retour, et puis, est-ce que le message que j'entends en retour, je comprends le sens de ce que j'ai reçu? Et là, pour nos leaders, c'est très important. Parce qu'on est dans la position, souvent, du fait de notre compétence, de notre ancienneté, on est dans la position du sachant. Et comme on sait, en général, on envoie des messages. Et on n'est pas dans la position de l'apprenant. C'est-à-dire à écouter ce que les autres ont à nous dire. Parce que nous, on sait. Et comme on sait, on dit, bon, toi, tu viens d'arriver dans Forever, écoute, et puis suis aveuglément ce que dit ton parrain. C'est ce qu'on dit. Mais est-ce que le parrain sait quel est ton rythme de marche? Donc, c'est important. C'est un équilibre. La communication, c'est mettre en commun. Et comme nous sommes tous des êtres humains communicants, c'est-à-dire qu'on a tous un cerveau, on a un cœur, on a un corps, on a une âme. Donc, on a les quatre. On est capable d'émotion. Donc, nous allons développer nos compétences, non seulement pour parler, et dans nos formations en général, on a très peu de formations, pour ne pas dire pas de formation à l'écoute. On fait des formations de prise de parole, mais on ne fait pas de formation d'écoute. Je dis, en quoi ça consiste, écouter? On a l'impression que parce qu'on se tait, on écoute. Non. Actuellement, je suis en train de parler, il y a plein de choses dans vos têtes. Il y a des gens qui disent, oh, on a commencé la formation en retard, mais il y a d'autres qui disent, mais je n'ai pas pu me connecter, mais Downline n'a pas pu se connecter. Il y a plein de conversations dans vos têtes. Donc, ce n'est pas du silence dans vos têtes. Hein. Vos bouches sont silencieuses, mais vos têtes sont remplies de conversations. Donc, c'est important de savoir ce que c'est que écouter. C'est un exercice. C'est un exercice. Écouter, c'est apprendre à taire les conversations internes. Et ça, ce n'est pas facile. C'est apprendre à taire les conversations internes.
Ça veut dire aussi que quelquefois, il faut préparer l'environnement pour éviter les distractions. Je ne peux pas écouter et puis répondre au téléphone en même temps. Parce que au moment où je réponds au téléphone, je suis obligé de dire à la personne, oh, au fait, qu'est-ce que tu disais déjà? C'est-à-dire que j'ai perdu le fil de la conversation. Donc, je ne suis plus là. Donc, écouter, on va écouter pendant des heures. Donc, c'est fatigant. Parce qu'il faut que je dise, bon, comme on est ensemble, je vais couper mon portable, je coupe tout ça, et puis là, on va travailler. À ce moment-là, je peux écouter, je ne vais pas être interrompu. Parce que chaque fois qu'on est interrompu, il nous faut quand même 3-4 minutes pour revenir dedans, pour reprendre le fil. Et quelquefois, ce n'est pas aussi bien que ce qu'on était en train de dire. Parce qu'on était sur une idée géniale. Bon, voilà, je pense que pour développer mon réseau, il faudrait faire ça. Excuse-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle là. Faites, qu'est-ce que tu disais déjà? Je sais plus. Donc après, on va bricoler quelque chose qui n'est pas exactement ce sur quoi on était parti. Donc attention, et nous en tant que leader, s'il y a une qualité qu'on doit développer, c'est l'écoute. C'est la capacité d'écouter. Parce que les personnes avec lesquelles on va travailler, les personnes avec lesquelles qu'on veut développer, qu'on veut faire grandir, mais on est obligé de savoir mais qu'est-ce qui est important pour eux. Et quand Forever nous dit « What matters most », c'est nous inviter à cette écoute. C'est dire, est-ce que tu sais ce qui est important pour les personnes avec lesquelles tu es? Donc, la communication, c'est ça. C'est non seulement, et les gens vont vous dire souvent, ils nous disent, je ne sais pas parler. Je ne peux pas faire cette activité parce que je ne sais pas parler aux autres. Est-ce que tu sais écouter? Si tu sais écouter, et souvent ceux qui disent ça sont des gens qui écoutent bien. Ceux qui disent, je ne sais pas parler, en général, ils ont une bonne écoute. Donc, ils ont déjà au moins cette force. Je ne sais pas parler, mais je sais écouter. Et si je sais écouter, derrière, c'est la compréhension. Et vous allez voir que à partir, quand on écoute bien, les gens qui écoutent bien, en général, leur mot favori, c'est pourquoi. Parce qu'ils vont te dire, je veux gagner de l'argent. Pourquoi tu veux gagner de l'argent? Et vous voyez que les enfants sont les rois de l'écoute. Quand vous dites quelque chose à un enfant qui n'a pas compris, il va vous poser la question pourquoi. C'est la fête des mères, ou bien c'est le 8 mars. Ah, papa, on te dit, on est avec maman. On te demande, mais pourquoi tu es avec maman? C'est ça, non? Parce que je l'aime. Pourquoi tu l'aimes? On dit, ah, les enfants, là, ils posent trop de questions. Mais ils te poussent vers l'essentiel. Parce qu'ils disent, c'est quoi ce que tu es en train de me dire? C'est quoi aimer? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quand quelqu'un dit, je veux gagner de l'argent, ça veut dire quoi gagner de l'argent? Quand quelqu'un dit, je veux gagner beaucoup d'argent, c'est quoi beaucoup d'argent pour lui? Pour quelqu'un, 100 000, ça peut être beaucoup. Pour d'autres, 1 million, c'est beaucoup. Pour d'autres, 1 milliard, c'est peu. Donc, on n'a pas la même échelle. Donc, si on présuppose, à partir de ce que nous avons comme référence, que quand il dit je veux gagner de l'argent, c'est 1 million, il va être millionnaire, peut-être qu'on se trompe. Peut-être que de là où il est, le gars, il est à moins 50 000. Donc, s'il peut déjà passer à plus 100 000, c'est déjà énorme. Donc, compréhension. Compréhension de qu'est-ce qui est important pour les personnes. Et là, vous voyez comment, quand on parle de notre pourquoi dans les premiers pas vers manager, il ne faut pas passer trop vite là-dessus, parce que c'est le moteur de tout le reste. Mais c'est aussi la signification de la confiance, parce qu'on ne dit pas ça à tout le monde. Donc, c'est un processus qui va nous amener à ça. Alors, quand on parle de communication, on a 5 éléments. Qui communique? À qui communique-t-il? Qu'est-ce qu'il dit? Avec quoi et pour faire quoi? Parce que quand on parle de communication, on devrait dire plutôt communique-action. Parce que ce qu'on dit va provoquer une action. Il faut qu'on mesure cela. Alors, on va regarder le qui. Le qui, ben, c'est nous. Nous, managers, puisque cette formation est faite pour les managers, c'est nous qui communiquons avec nos équipes. Et pour pouvoir communiquer, il faut asseoir sa crédibilité dans la communication. Est-ce que celui qui est en train de dire quelque chose, est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on le croit?
je suis manager, j'ai une lignée et je vais dire des choses à mes non-managers ou à mes filleuls. Qu'est-ce qui va asseoir ma crédibilité? Un certain nombre d'éléments. Un, est-ce que je consomme les produits? Je suis manager forever. La première chose qu'on demande à un partenaire forever manager, c'est de connaître les produits. Donc, je vais dire aux gens, ouais, je suis manager forever, j'ai fait 120 cc, mais c'est 120 cc de produits. Qu'est-ce que tu consommes? Donc, déjà, on va faire l'évaluation. Le fait d'avoir le pins de manager, qu'est-ce qui va faire que je suis crédible? Ma consommation. Parce que ma consommation va se voir comment? Mais par ma capacité à parler des produits. Si chaque fois qu'on me dit fais une présentation de produit, je dis non, il faut aller demander à JB, il faut aller demander. Je dis, mais quel produit tu connais? Combien de produits tu connais dont tu peux parler spontanément? Parce que quelquefois, quand on interroge certains managers, bon, le premier produit qui vient, oui, c'est le Bright. Bon, d'accord. Mais il n'y a pas que le Bright à Forever. Donc, plus ta connaissance des produits est étendue, ta consommation est étendue, plus tu es crédible. La deuxième chose, on va te demander, tu vends. Est-ce que tu as des clients? C'est ça qui va asseoir aussi notre crédibilité. Est-ce qu'en tant que manager, j'ai des clients? Donc, est-ce que je fais l'expérience de la vente? Parce que quand je consomme, que je fais l'expérience de la vente, ben, derrière, je peux parrainer. Donc, quand je regarde mes activités des mois précédents, la dernière personne que j'ai parrainée, c'était quand? Parce que développer un réseau, c'est fait à partir de personnes qui consomment, qui vendent et qui parrainent. Donc, je vais demander aux gens, on va dire l'activité Forever, à part pour les clients. Le client, c'est la deuxième chose qu'on va demander, est-ce que tu vends? Donc, toi, est-ce que tu peux leur montrer? Parce que les gens font ce qu'on fait, parce qu'on leur dit de faire. Donc, ma communication va passer par mes actes. Donc, est-ce que je parraine? Parce que si je parraine, si je fais les trois, maintenant, c'est que si je parraine, si je consomme suffisamment, au moins, la compagnie politique me dit au moins un point caisse. Si je consomme, si je parraine au minimum, ben je fais mes 4 CC. Soit par la vente, la combinaison vente plus parrainage, je fais mes 4 CC. Donc, si je ne fais pas mes 4 CC, déjà, j'aurai du mal à convaincre les gens avec qui je parle. Donc, 4 CC. Ensuite, la compagnie dit, un manager dit, je suis leader. Il faudrait à mesure le leadership. Le leadership, c'est 12 CC. Ce n'est pas le fait d'avoir un manager en dessous. Hein. On dit leadership, 12 CC. Donc, si je me dis je suis un leader, est-ce que je fais au minimum 12 CC? Non manager. 12 CC. Ensuite, je suis manager. J'ai deux manières de me qualifier comme manager. Soit je fais 150 CC sur 4 mois, 3-4 mois, soit je fais 120 CC sur 2 mois. Donc, est-ce que tous les mois, je fais au minimum 37,5 CC ou je fais 60 CC? Tout ça, au fur et à mesure, ça va accroître ma crédibilité de parler, de dire, moi, manager, voilà. Oui, tu es manager, effectivement. Dans les faits, tu es manager. Ensuite, est-ce que je me qualifie au challenge? Eagle. Est-ce que je me qualifie au Chairman Bonus, au Gem Bonus, Global Rally, VIP, 5000 CC, 5500 GLT? Et vous voyez qu'au fur et à mesure atteint cela, notre aura, notre influence s'étend. Quand quelqu'un dit je suis au GLT, on l'invite. On veut savoir comment tu as fait et tout ça. Et aujourd'hui, vous voyez que la personne qu'on voit le plus à Forever, on entend le plus parler à Forever, c'est Onami. Elle fait 25 000 CC. Donc aujourd'hui, c'est Onami par-ci, Onami par-là, parce qu'après 20 ans où on pensait que la barrière des CC, c'est 20 000, on voit tout d'un coup quelqu'un qui, après 9 ans d'activité et 3 ans d'activité intense, est passé à 25 000. Les gens disent, ouais, mais est-ce que ça va durer? Mais toujours est-il que c'est le présent qu'on connaît. Hein? Hier, on ne sait pas, demain, on ne sait pas non plus. Aujourd'hui, elle fait 25 000, on regarde, c'est 25 000. Peut-être que si elle ne fait pas demain, qui sera là, on verra. Mais elle a fait. C'est un fait, ce n'est pas virtuel, elle a fait ses 25 000 à compter. Donc, voilà tout ça qui va asseoir notre crédibilité. Donc, plus on atteint, on coche
dans les cases qui sont là, et plus notre crédibilité est grande vis-à-vis du plus grand nombre. Donc là, qui envoie le message, qui communique, il faut qu'il assoie sa crédibilité. Et nous devons veiller à cela. Et vous voyez que sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 premiers, ce sont des activités mensuelles. C'est chaque mois, je consomme, je vends, je parais, je fais mes 4 CC, mon leadership, mes 37 ou mes 60 CC, chaque mois. Donc, je suis sur un rythme mensuel. C'est ça qui va asseoir ma crédibilité. À qui? Parce que là, il y a qui? C'est moi qui envoie le message. Non, avec qui je parle? Et là, on a parlé d'équipe tout à l'heure. Et c'est important de définir les équipes. Hein. C'est quoi mes équipes? Mes équipes, ça peut être, si je suis sur le challenge Eagle, mon équipe Eagle va être composée des nouveaux, des 2 animateurs potentiels et du potentiel Eagle Manager en fonction de mon niveau dans le plan marketing. Si je suis Essor, j'ai besoin de 3 Eagle Managers. Si je suis senior, j'ai besoin d'1 Eagle Manager. Donc, mon équipe va être composée de ces personnes-là pour me qualifier au Eagle avec qui je vais travailler. Donc, je vais cibler dans mon groupe, dans mon réseau, quelles sont les personnes qui vont me permettre de faire mes 720, de remplir toutes les conditions du Eagle. Mais je vais me focaliser sur certaines personnes avec qui je vais travailler. Si je suis au chairman bonus, je connais les conditions du chairman bonus. On me dit, il te faut faire 700 CC non manager. Donc, quels sont ceux parmi tes non managers, ceux qui vont te permettre d'arriver aux 700? Tu vas regarder ça. On te dit 150 points caisse nouveaux. Ça veut dire les gens qui ont moins de 12 mois depuis qu'ils ont été parrainés, pendant la période du challenge. Donc, si tu te focalises sur ceux qui vont faire les 100, ce n'est pas tout le monde que tu vas prendre. Tu vas dire, parmi tout mon groupe, quels sont ceux qui ont moins de 1 an, moins de 12 mois. Et ce sont ces CC-là que je vais regarder. On va te dire, il te faut un manager 600. Parmi tous tes managers, quel est celui qui est susceptible de faire 600 CC? Et la nouvelle règle maintenant dit, tu n'es pas obligé que ce soit dans ton pays de qualification. Ça peut être dans un autre pays, pas dans plusieurs autres pays. Hein. La précision, voilà, on vient de préciser, c'est que ça peut être dans un autre pays. Il peut faire ses 600 CC dans un autre pays. Il ne peut pas cumuler de différents pays pour les faire. C'est dans un autre pays. C'est-à-dire que je suis en Côte d'Ivoire, la personne peut se qualifier au Sénégal. Mais il ne peut pas cumuler Sénégal, France et tout ça pour faire ses 600 CC. Il prend dans l'operating country du Sénégal. Maintenant, quand on a l'operating country du Sénégal, c'est Sénégal, Mauritanie, Mali, tout ça. C'est ça le pays. Comme pour la Côte d'Ivoire, c'est la zone Côte d'Ivoire, la zone Sénégal, la zone Ghana, c'est-à-dire Ghana, Libéria, ça peut être la zone Afrique du Sud, Botswana, Afrique du Sud, la zone Tanzanie, Rwanda, Burundi, et tout ça. Donc, voilà. Donc là, quand je vais construire mon équipe, chairman bonus, la mission, c'est de se qualifier au chairman bonus. Donc là, voilà ce que c'est. Donc, quand on regarde ça, qu'est-ce qui peut nous aider à constituer cette équipe-là? On l'a dans le FEP 360. Ça nous permet de rentrer dedans et puis de dire, dans ton équipe, quels sont ceux qui sont potentiels Eagle Managers, quels sont ceux qui sont... Tu as tous les éléments. Donc, à partir de là, tu peux constituer ton équipe. Et vous voyez que s'il y a un outil que le manager doit avoir, c'est le FEP 360. Je comprends pour les autres, mais si on veut véritablement, en tant que chef d'entreprise, avoir les outils de gestion, les outils de pilotage de son business, c'est le FEP 360. Et puis apprendre à s'en servir. Apprendre à s'en servir. Même si aujourd'hui, on n'a pas toutes les fonctionnalités de commercialisation, mais déjà, ce qu'il y a dedans, les fonctionnalités qu'il y a dedans sont énormes. Donc, il faut comprendre. Alors, avec quoi? Là, j'ai déterminé maintenant mes équipes, je les ai constituées. Donc, c'est un nombre restreint. Hein. Vous allez voir que quand vous regardez, vous ne travaillez pas avec 50 personnes pour le chairman ou 50 personnes pour le... Et volontairement, je n'ai pas mis le Global Rally. Parce que le Global Rally, c'est composé de tout le monde. Tout le monde contribue. Et encore, vous pouvez avoir des moteurs de qualification Global Rally. Et là, il faut
voir les fonctions des outils. Quand on communique, on a 3 axes de communication majeurs. Voir, entendre et toucher. Et tout le monde n'apprend pas ou ne comprend pas de la même façon. Il y a des personnes, pour comprendre, elles aiment entendre ce qu'on dit. Il y a d'autres qui aiment bien lire. Il dit, envoie-moi un papier. Ceux qui aiment entendre vont vous dire, ceux qui aiment voir, par exemple, disent, je ne vois pas ce que tu me dis. Je ne vois pas ce que tu me dis. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a besoin de voir. Il y en a d'autres qui aiment toucher. Ils disent, ils aiment toucher du doigt la réalité. Donc, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont besoin de dessins, d'illustrations, de faire les choses. Et puis, il y en a d'autres. Ah, j'entends. Donc là, si on veut avoir les 3, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Vous m'entendez, vous me voyez, et on peut éventuellement échanger. Donc là, dans une salle de réunion, on peut faire les 3. Donc, en fonction des objectifs de communication qu'on a, on va choisir le bon canal. Si je veux que les gens puissent expérimenter, on va se retrouver en présentiel. Maintenant, avec les autres outils, vous voyez que ça dépend de comment on l'utilise. On peut envoyer du texte avec le téléphone en fonction du niveau de téléphone qu'on a. Si quelqu'un est en 2G, on peut envoyer un SMS, on peut envoyer un vocal. Donc, audio. S'il a un smartphone, je peux envoyer de la vidéo en plus. Donc, je peux envoyer du son, de l'image et puis du film. S'il a un ordinateur, il peut envoyer du texte, de la vidéo, de l'audio. Donc, j'ai un niveau de complexité plus grand. Quand je prends les autres outils, avec Telegram, Instagram, TikTok, Facebook, email, je peux envoyer tout ça. Donc, vous voyez que j'ai une diversité de moyens d'atteindre les gens. Mais ça veut dire que derrière, il faut que je m'assure qu'entre ce que j'envoie et ce que les gens ont, il y a adéquation. Si j'utilise un téléphone, si j'envoie un smartphone à des gens qui ont des téléphones 2G, je ne peux pas leur envoyer de film. Je ne peux pas envoyer de film parce que les gens n'ont pas l'appareil pour recevoir le film. Quelquefois, je peux envoyer certaines vidéos parce que si la vidéo est trop lourde, il y a des gens qui n'ont pas de capacité de stockage sur leur téléphone. Parce que quand vous téléchargez tous les films WhatsApp et tout ça, très vite, vous êtes saturé. Vous voyez des gens qui ne peuvent pas faire de photos ou de vidéos quand il y a une manifestation parce qu'on dit capacité de stockage saturée. Donc, ils veulent filmer. Quand ils ont filmé 3 minutes d'une manifestation, boum, leur truc est saturé. Donc, là aussi, ça nous demande de faire l'état des lieux des capacités de communication de nos équipes. Bien sûr, je ne peux pas le faire avec les 3000 personnes de mon réseau, mais mes 10, 15, 20 personnes avec lesquelles je veux travailler, je fais l'état des lieux. Qu'est-ce que vous avez comme outil? Téléphone, ordinateur, quel niveau de téléphone tu as, quel niveau de smartphone tu as, quelle application tu as sur ton téléphone. Combien de fois vous dites, bon, vous allez sur Google Play, on a dit quoi? C'est quoi? Tu dis quoi? Google Play? Mais ça y est, dessus en standard, tu parles d'Android, il dit, j'ai un téléphone. Non, c'est important. Quand on parle de communication, de faire avec quoi je vais communiquer. Donc, les personnes que j'ai sélectionnées en disant, voilà mon équipe pour le chairman bonus, voilà mon équipe pour le Eagle, voilà mon équipe pour monter, passer manager, passer animateur, voilà mon équipe. On va échanger. Avec quoi on va échanger? Qu'est-ce que vous avez? Et aller dans le détail de ce que les gens ont. Il ne s'agit pas de dire j'ai un smartphone. C'est quoi la capacité mémoire de ton smartphone? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a même 10 gigas, 5 gigas, bon, s'il passe son temps à recevoir les WhatsApp et tous les machins, les influenceurs, là, c'est vite rempli. Hein? Donc, il faut lui apprendre. Soit il réserve, il a un smartphone pour son travail, et puis dedans, il fait que forever, ou bien il a un smartphone tout venant, à ce moment, il faut une grande capacité. Donc, c'est du 200 gigas, du 300 gigas pour pouvoir faire les photos et tout ça. Parce que si je veux faire de la photo, parce qu'aujourd'hui,
Il y a beaucoup de gens qui préfèrent, c'est plus parlant de dire, d'envoyer de la photo, d'envoyer une petite vidéo, d'envoyer un audio pour communiquer. Si je veux avoir ça, il faut que j'ai de la grande capacité. Parce que la moindre vidéo va me prendre 50 mégas, va me prendre et tout ça. Donc ça, il faut que les gens soient conscients de cela. Et pour nous, on n'évalue pas suffisamment et on se retrouve dans les impasses trop tard. Donc, voilà les éléments qu'on a. Et quand on fait ça, aujourd'hui, c'est important qu'on fasse notre état des lieux, honnêtement. De dire, quand je prends tous ces outils-là, et surtout quand je prends les réseaux sociaux, quel est mon niveau? Je prends Facebook, je prends Google, je prends Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram, Zoom. Quel est mon niveau réel par rapport à ces choses-là? Je suis débutant, je suis intermédiaire, ou est-ce que je suis formateur? Parce que je suis dans mon équipe. Est-ce que quelqu'un qui arrive dans l'équipe qui dit, bon, moi je viens d'acheter le téléphone, comment je fais? Est-ce que je suis capable de lui dire, voilà comment tu démarres ton téléphone, voilà comment tu vas télécharger le Facebook, comment tu vas télécharger Telegram, et voilà comment tu vas commencer à l'utiliser. Parce que je peux être un utilisateur, mais pas forcément un formateur. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, je sais comment ça marche, mais je ne sais pas forcément dire à quelqu'un d'autre comment faire pour que ça marche. Donc là, il faut que nous, on s'évalue là-dessus. On a ça. Donc, quel est notre niveau de compétence par rapport à ça? Et ça va nous donner aussi peut-être la marge de progression pour dire, je connais peut-être un des outils, mais je ne peux pas communiquer avec tout le monde parce que aujourd'hui, en fonction des générations que je veux toucher, si je ne connais pas TikTok, bon, je perds une bonne partie des 18-25 ans. On va dire Facebook, c'est pour les doyens. Et puis après, bon, Telegram, les doyens. Mais TikTok, c'est pour les plus jeunes. Mais TikTok a ses règles de fonctionnement. Donc, on ne fait pas du 10 minutes sur TikTok. Ils sont en 15 secondes, 30 secondes, 1 minute. C'est des vidéos marrantes et tout ça. Est-ce qu'on est prêt à se mettre en scène sur TikTok? On va dire non, moi, je suis un homme sérieux, en costume cravate. Tu ne passes pas en costume cravate sur TikTok, quoi. Ce n'est pas la cible. Sur Facebook, tu peux être assis avec un machin bien cadré, en costume cravate, mesdames et messieurs, je suis Jean-Baptiste Amicha, vice-président de Forever, et puis blablabla. Bla, bla, bla. Sur Facebook, ça passe. Ça peut passer. Mais ça ne passe pas sur TikTok, ça peut passer sur WhatsApp et tout ça. Donc là, pour nous, il faut qu'on fasse notre bilan personnel. Où est-ce que j'en suis? Parce qu'en fonction de mon niveau de compétence là-dessus, je vais aussi pouvoir communiquer au plus grand nombre et à des cibles différentes. Parce qu'on sait à peu près les utilisateurs majoritaires en fonction des réseaux sociaux. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est aussi à quelle fréquence on l'utilise. Est-ce qu'on l'utilise 1 fois par jour, jamais, 2 fois, 5 fois par jour? Donc, pour voir quelle est notre fréquence d'utilisation des outils. Il faut qu'on mesure cela. Parce que autant quand on parle de l'email, on peut dire tu regardes ton email 2 fois par jour ou 1 fois le matin, 1 fois à midi et puis soit entre-temps tu travailles. Autant que quelquefois, en fonction des outils, ça peut demander de l'instantanéité. En disant tu es tout le temps connecté en fonction de ce que tu fais avec ton outil. Si tu as lancé une campagne sur laquelle tu demandes la réactivité, bah, tu lances une campagne le matin, tu n'attends pas le lendemain pour réagir. C'est-à-dire que tu es connecté et puis tu réponds aux gens immédiatement. Le gars, il t'envoie une question, tu réponds immédiatement. Et plus vite tu réponds, et plus vite tu peux capter le résultat de ton action. Donc là aussi, c'est important de voir. Parce que quelquefois, on dit, ah, j'ai une page Facebook. La dernière fois que tu l'as mise à jour, c'était quand? Ouh, c'est même pas la peine. C'est-à-dire que tu auras une audience décroissante. Parce que le gars, il va 1 fois, c'est la même page, 2 fois, terminé. Il ne vient plus. C'est parti. Ensuite, on a nos outils Forever. Nos outils Forever, foreverliving.com, Discover Forever, Fit, FLP 360. Quel est mon niveau? En tant que manager, c'est important de savoir. Quel est mon niveau? Est-ce que je connais? Parce que quand vous regardez aujourd'hui les fonctionnalités du foreverliving.com, il y a plein de choses. Vous allez dessus, il y a plein de choses sur foreverliving.com. Est-ce que déjà,
je sais l'utiliser. Si je sais l'utiliser, quand quelqu'un arrive dans mon activité, je pourrais l'introduire pour qu'il sache son mot de passe, comment il fait la mise à jour. Aujourd'hui, pour le parrainage international, tu n'as pas besoin de venir voir Séraphin, il y a plein de choses que tu peux faire toi-même et tout ça. Hein. Donc, est-ce que je sais ça? Donc, quel est mon niveau? Discover Forever. Quel est mon niveau? Comment je peux jongler à l'intérieur de Discover Forever? C'est vrai qu'il y a des limites, mais déjà, est-ce que ce qui est dedans, là, je sais utiliser? On dit, ah, mais je veux aller au Gabon, c'est comment? Mais ça y est, dans Discover Forever, j'ai l'information. Maintenant, je peux aller, puis ça peut ne pas être à jour. En ce moment, on le signale, parce que c'est notre obligation en tant que staff de mettre à jour Discover Forever, parce que c'est l'outil que Forever met à disposition des FPO. Donc, si dans un pays, on a utilisé et puis ça n'arrive pas, à ce moment-là, on a pas dit, j'ai utilisé sur Discover Forever, votre information n'est pas à jour. C'est pour ça que je m'adresse à vous. On sait que tu as déjà fait la première démarche, c'est que tu utilises. Parce que Discover Forever est gratuit. C'est gratuit, donc il faut télécharger et puis utiliser. Donc, pour nous, ça nous fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps pour chacun. De dire à Sada Online, tu vas aller au Tchad, va. Et le Tchad, tu vas regarder, ah, le Tchad, ça dépend du Cameroun, donc c'est au Cameroun que je m'adresse, parce que Forever n'est pas installé au Tchad. En République centrafricaine, Forever n'est pas installé en République centrafricaine, ça dépend du Cameroun. En revanche, au Gabon, on a une adresse, au Cameroun, on a une adresse, en Côte d'Ivoire, on a une adresse, au Burkina, on a une adresse. Donc là, c'est important. Ensuite, le fit. Je dis oui, mais le fit, mais est-ce que ce qui est dedans là-dessus, on le connaît? C'est gratuit. Il y a peut-être des mises à jour, mais je suis manager. Donc, je sais faire la différence. Je peux dire dans le fit, bon, il y a ça, mais attention. Mais la base, déjà, ça te donne une indication de ce qu'il faut faire. Et puis, c'est ensemble qu'on va faire évoluer l'outil. Parce qu'on a développé le fit avec des recettes américaines, anglaises et tout ça. Mais si on a des nutritionnistes africains qui disent, nous, voilà, avec les équivalents, rien n'empêche de dire un jour, on a un fit version Afrique, ou non, on sait parler d'équivalence du manioc, de l'igname et tout ça, après la pomme de terre et puis des choses, des choux de Bruxelles. Donc, ne nous disons pas, ne prenons pas comme définitif ce qu'on nous donne. Ce sont ceux qui travaillent qui fournissent. On dit, mais nous, on a un nutritionniste, on a plein de nutritionnistes en Afrique qui peuvent dire, voilà les équivalents. Quand vous allez voir les diététiciens ici, ben, si tu es musulman, il ne va pas te demander de manger du jambon maigre hein, ou du jambon de porc. Il va te dire, bon, voilà l'équivalent pour compenser. Bon, si tu veux jambon de bœuf ou jambon, voilà les équivalents. Donc ici, et puis l'outil FFP 360, qui est pour un manager l'outil. Maintenant, si je dis que c'est trop cher, ça veut dire que je n'arrive pas à rentabiliser mon 360 par la vente de 2 pulpes dans le mois et de 2 bright. Hein. Parce que c'est à peu près ce que ça coûte. À peu près ce que ça coûte. Donc, le FFP 360, quel est mon niveau? Débutant, intermédiaire, formateur. Vous voyez bien que si je suis un formateur, quel est le gain pour mon équipe? Quel est le gain pour mon équipe? Comment je peux les faire avancer? Et puis, comment je peux bénéficier de tous ces outils fabuleux qu'il y a dans le FFP 360? Donc, le gain de productivité vient de ma capacité à passer de débutant à formateur. Donc, je vais accroître mes capacités de communication, c'est-à-dire mes capacités de faire agir les gens par mon niveau dans la maîtrise des outils. Parce que ce qu'on demande dans la communication, c'est ça. C'est ma capacité à faire obtenir le résultat de ce que je dis. Si on dit qu'on a comme mission de passer, d'avoir 10 eagles dans notre réseau, c'est comment je vais passer de dire 10 eagles et avoir les 10 eagles au bout. Ça ne veut pas dire que dans une équipe, tout le monde sera eagle. C'est-à-dire que l'équipe aura 10 eagles, mais pour qu'il y ait 10 eagles, il y a peut-être des preferred customers qui sont devenus animateurs adjoints, des animateurs adjoints qui sont devenus animateurs, des animateurs qui sont passés managers adjoints, des managers adjoints qui sont passés managers et des managers qui sont passés eagle. Donc, il faut qu'on comprenne que quand une équipe gagne parce qu'elle a sorti, ben, c'est parce que chacun a fait sa part, chacun a progressé, mais n'a pas atteint forcément le même but.
l'équipe gagne avec quelqu'un qui sera le meilleur buteur, l'autre sera le meilleur gardien, l'autre le meilleur. Mais l'équipe peut perdre avec quelqu'un qui est le meilleur buteur. Hein. Il a marqué beaucoup de buts, mais on s'est pris plus de buts que l'adversaire. Donc là, on va évaluer notre niveau de connaissance. Là aussi, c'est un exercice qu'il faut faire pour nous-mêmes, en toute honnêteté, pour dire, est-ce que si quand je réunis ma downline, je sais les former sur ces outils-là? Si je ne sais pas, qu'est-ce qui me manque? Et puis, à quelle fréquence je consulte? Moi, je vois, hein, quand Forever poste quelque chose, je vois ceux qui sont connectés. Parce que la vitesse avec laquelle certains réagissent ou bien certains partagent, on voit tout de suite que quand le foreverliving.com international et le business, on voit ceux qui suivent. En tant que manager, on doit être abonné à ces pages-là. Parce que Forever a plusieurs moyens de communication. Et si on a développé ces moyens de communication, c'est pour accroître aussi la flexibilité. Pour dire que, bon, traditionnellement, le siège envoyait au pays, le pays envoyait, traduisait, et puis envoyait au FBO avec les déperditions qu'on connaît. Aujourd'hui, le siège dit, bon, il y a des messages que j'envoie par email, des messages que je mets sur Facebook, donc c'est accessible aux partenaires et aux autres, à tout le monde. Il y a des messages que j'envoie uniquement aux personnes concernées, et puis il y a des messages que je fais passer par le siège. Par exemple, en général, les modifications de compagnie policy, ça passe par les pays, parce qu'il peut y avoir des adaptations juridiques en fonction des pays. Donc, ce n'est pas tout intégralement qui s'applique. Donc, on envoie au pays en disant, en fonction de votre législation locale, donc envoyez le message au FBO. Donc là aussi, attention, c'est combien de fois on va sur ces pages. Et vous allez voir que Forever poste au moins une fois par jour sur ces pages. Et comme il y a le décalage horaire, donc c'est à peu près vers midi ici que la page de Forever bouge. Parce que midi, ça fait 5h, moins 7, ça fait 5h du matin aux États-Unis. Donc le début de la journée, disons 6h, donc 13h, 14h, en général, il y a une modification de la page en GMT. Et quand on a fini, c'est pour faire quoi? Comme j'ai dit, pour quelle action? Parce qu'on vient, on retient les gens, on leur dit des choses, mais c'est pour obtenir quoi? Ben, au niveau de Forever, on a des objectifs. Comment on les mesure? C'est des choses très simples. Forever, il faut consommer les produits, il faut vendre, il faut parrainer, être actif, réaliser les challenges. Et tout ce qu'on va dire dans nos équipes, là, c'est pour arriver à ça. C'est pour arriver à ça. On a parlé jusqu'à est-ce que les gens consomment? Au moins. Est-ce qu'ils consomment? Si je fais tout ça et puis la consommation n'augmente pas, c'est que ma communication n'est pas efficace. Je dois revoir ma communication. Si de tout ce que je fais, ça n'a pas d'impact sur la consommation, il faut revoir. Si en plus de ça, ça a un impact sur la capacité des gens non seulement à consommer, mais à vendre, je dis, ah, j'ai une communication efficace et adaptée. Si en plus de ça, le nombre de parrainages augmente, je dis, bon, c'est que j'ai la bonne communication pour le parrainage. Être actif, le nombre d'actifs augmente, et puis le nombre de personnes qualifiées au challenge. Donc, tout ce qu'on fait en communication, voilà comment on va le mesurer. Donc, chacun d'entre nous, on dit, mais je fais 10 POA, je fais 10 réunions de lignée, je fais tout ça. Quel est l'impact sur la consommation? Et tu vas mesurer. Si ça n'a pas d'impact, si le nombre de réunions n'a pas d'impact sur l'évolution de la consommation, tu dis, je reviens en arrière et puis je dis, je revois est-ce que c'est ma crédibilité? Est-ce que c'est la méthode que j'utilise? Est-ce que c'est les moyens que j'utilise? Tout ce qu'on a vu auparavant là. Parce que si je suis principalement sur Facebook et que tous les gens à qui je m'adresse ne sont pas connectés sur Facebook, c'est normal que je n'ai pas d'impact. Parce que quelquefois, il vaut mieux être sur WhatsApp et puis envoyer par WhatsApp parce que là, je touche plus de gens que de dire je vais sur Facebook. Donc là, ça demande qu'on revoie, qu'on évalue les outils qu'on a. Donc, il faut évaluer la communication.
Et comment on l'évalue? On a un outil. Pardon. On a un outil. Les 4 corps. Et cet outil-là, on le mesure dans le FFP 360. Il nous dit. Donc, tout ce que j'ai fait, hein, regardez. Recrutement, rétention, productivité, développement. Et je l'ai. Donc, je peux mesurer l'impact de ma communication par les actions que cela va générer auprès des personnes qui font partie de mon équipe. Quand on fait un match, on regarde le score à la fin. On dit on a 90 minutes, ou bien on a 120 minutes, ou on a 80 minutes, et à la fin, on regarde quel est le score. Mais nous, c'est pareil. On a 12 mois, déjà, on a 2 mois, déjà, on a 1 mois pour vérifier est-ce qu'on a été actif. Déjà dans le mois, actif, leadership. On a 2 mois ou 4 mois pour faire les qualifications. Donc, les move-up, 2 ou 4 mois pour manager. Tu as 3 mois pour faire le Forever to Drive. Tu as 12 mois pour faire le Chairman Bonus, le Global Rally ou le Eagle Manager. Donc, à la fin, on mesure. Donc, tout ce que tu fais avec ton équipe de qualification, parce que quand tu es animateur adjoint, que tu veux devenir animateur, tu as une équipe de 2-3 personnes. Tu dis, bon, tous les 3, on va faire, il faut qu'on fasse 12,5 CC dans le mois pour pouvoir passer. Donc, mon équipe, donc toi, tu es Preferred Customer, tu vas faire 4 CC, et puis moi qui ai parrainé 3 personnes, bon, à 3 multiplié par 4, ça fait 12, je vais passer animateur. Donc, vous aussi, derrière, vous allez parrainer vos 3 personnes, puis vous allez passer animateur aussi. Ça ne veut pas dire que parce que l'objectif, c'est animateur, tout le monde va devenir animateur. C'est vous, à votre niveau, voilà votre contribution à cet objectif-là. Mais là encore, on voit bien que les gens ne sont pas en train de travailler pour nous. Et quand je parle de l'équilibre, de l'écoute, c'est de ça qu'il s'agit. Quand je parraine quelqu'un dans mon équipe, moi, mon objectif, c'est de passer animateur. Quel est, lui, son objectif? Parce que dans l'équipe, c'est de faire en sorte que chacun réalise son objectif. Et la communication, c'est ça. Si je n'envoie que disant, bon, mon objectif, c'est d'être au Chairman Bonus. Et le gars qui n'est pas au Chairman Bonus, c'est quoi? Et puis, lui, son objectif, c'est peut-être de gagner 100 000 francs dans le mois. Est-ce que quand toi, tu as le Chairman Bonus, il a eu ses 100 000? Donc, la communication, c'est mettre en commun. Donc, ce n'est pas à sens unique. C'est-à-dire, toi, ton objectif, c'est le Chairman Bonus. Moi, mon objectif, c'est de passer le move-up, c'est de devenir manager cette année. Moi, c'est le Eagle. Moi, c'est la maison que je veux construire. Moi, c'est d'avoir 2 millions pour mettre mes enfants à l'école. C'est quoi? Et c'est pour ça qu'on n'est pas en train de parler de milliers de personnes. On est en train de parler de 1 ou 2 personnes, de 5 personnes, de 10 personnes, mais pas de centaines de personnes. L'équipe, ça peut être une vingtaine de personnes. Mais déjà, quand vous avez 20 personnes dans votre équipe, regardez le temps que ça prend pour communiquer avec chacune d'entre elles. Et quand Forever nous dit 5 personnes clés, ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que chaque semaine, vous pouvez communiquer au moins une fois avec chacune des personnes. C'est pour ça qu'on dit 5 personnes clés. Et ça vous laisse 2 jours. 5 personnes clés. Et si tu as 5 personnes clés bien définies, chaque semaine, tu peux communiquer avec elles. Si tu en as 20, ça veut dire que normalement, ça te fait 4 par jour. Ça devient un peu plus compliqué. Si tu en as 25, ça fait 5 par jour. Et on calcule toujours sur 5 jours pour avoir 2 jours de flexibilité. Et non pas sur 7 jours. Donc, on va faire 4 fois 5. C'est-à-dire sur 20 jours, parce que derrière, on sait qu'on n'est pas toujours au top et tout ça. Donc, 5 personnes clés. Et on va mettre en commun. Donc ici, recrutement, rétention, productivité, développement. On va le suivre. Et c'est pour ça qu'en tant que manager, il faut qu'on ait l'outil pour le suivre. On n'a pas le temps d'aller développer des tableaux Excel avec des bases de données et tout ça. Il faudrait nous donner un outil qui nous permet d'aller plus vite. Des gens qui connaissent le business.
et qui ont accès à toutes les bases de données dans tous les pays. Donc, on sait ce que ça coûte. Hein. Je pense que ici, avec l'ancienneté que je vois dans la salle, le nombre de personnes qui ont eu un ami informaticien à qui on a demandé de les aider à faire une base de données et tout ça, et puis les difficultés qu'on a et le temps qu'on prend pour aller faire les tableaux croisés, pour multiplier, pour aller extraire ici, mettre à jour, ressaisir et tout ça. Vous avez quelque chose qui est mis à jour 3-4 fois par jour. Au plus, c'est à J+1. À J-1, donc, vous pouvez déjà être à jour de vos... Et ce sont des outils fantastiques. Ce sont des outils fantastiques. Parce que ça va au cœur du fonctionnement de Forever. Et aujourd'hui, on a mis les 4 corps dedans. On a mis les challenges. Même si quelquefois, il n'y a pas la mise à jour complète parce qu'on fait des modifications en cours d'année. Donc, ça demande un peu d'ajustement informatique. Mais sur 80%, 90% des besoins, c'est déjà résolu. Donc là, c'est pour nous, en termes de connaissance de notre impact, c'est important. Ensuite, donc, j'ai FEP 360 et il faut, je donne un peu les statistiques des pays de la zone qui ont FEP 360. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est dans notre zone, ça correspond à peu près au volume réalisé dans les pays. Le Burkina, qui fait aujourd'hui le plus de CC dans la zone, a le plus, c'est vrai qu'à un près, mais la composition est importante derrière, a le plus d'utilisateurs de FEP 360. Et la grande caractéristique, c'est sur les non-managers. Vous voyez qu'il y a à peu près 33 non-managers, animateurs, adjoints et animateurs, là où dans les autres pays, on en a très peu. Donc, on voit d'où vient la croissance. Le nombre de non-managers qui ont FEP 360. Et si un non-manager, animateur adjoint, paye FEP 360, c'est qu'il a trouvé le moyen de le rentabiliser. Sinon, comment voulez-vous qu'il paye les $20, les 12 000 francs par mois, s'il ne rentabilise pas? Qu'est-ce qui fait qu'on a ces non-managers? C'est la formation. C'est la capacité à dire, j'achète un outil et je sais comment vendre avec l'outil et comment parrainer avec l'outil. Donc, je sais l'utiliser, donc je sais à quoi il me sert. Dans la plupart des autres pays, on voit bien que ce sont surtout les managers, parce que ce sont eux qui ont les moyens et l'utilité parce qu'ils ont un réseau plus grand. Donc là, on voit bien que si on veut croître, si on veut augmenter notre croissance, c'est notre capacité à être des formateurs, notre réseau, sur l'outil qui va nous permettre d'augmenter la productivité des non-managers. C'est pour ça que je montre ces statistiques. Notre capacité à être formateur sur FEP 360 va nous donner la capacité d'augmenter la productivité des animateurs adjoints et des animateurs. Si je sais leur montrer comment vendre avec, comment parrainer avec, comment recruter avec, les 12 000, ils savent comment les rentabiliser. Et quand vous regardez en Afrique, le ratio, on a 10 zones en Afrique. Donc, quand vous regardez le ratio de la zone Côte d'Ivoire sur l'ensemble, vous voyez qu'on est les plus gros aujourd'hui utilisateurs de FEP 360. Et ce n'est pas un hasard si la zone Côte d'Ivoire est aussi la première zone en Afrique. Aujourd'hui, la zone Côte d'Ivoire est à 12 000 CC. La deuxième zone derrière fait 8 000. Ouais. L'Afrique du Sud fait 8 000. La Côte d'Ivoire fait 12 000. Mais quand vous regardez ici, la zone Côte d'Ivoire a 260 connectés, l'Afrique du Sud en a 177. Donc, il n'y a pas que ça, hein, mais c'est l'un des paramètres qui montent. Et le Burkina fait en croissance aujourd'hui, près 70% de croissance annuelle. Ce n'est pas un hasard non plus, quoi. Donc là, on voit bien comment l'outil et la capacité de communication peut avoir un impact sur les résultats. Ici, d'avoir des managers qui sont formateurs. Plus vous avez de managers formateurs ici,
et plus votre réseau va produire de manière efficace. Parce que vous imaginez bien que dans un pays où la moitié du pays est impraticable, où on ne peut pas 5 km autour des grandes villes ne pas circuler. Le seul moyen, c'est ça, plus de livraison. Nous ici, et on le voit au Niger, les gens de plus en plus disent, mais ceux qui ont le pouvoir d'achat sont dans les bureaux, bien n'ont pas envie de bouger. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on les atteigne là où ils sont. Donc, développement et vous voyez bien ici, on voit aussi comment la capacité d'atteindre les gens, soit par WhatsApp, soit en utilisant les outils, et puis en organisant la livraison, permet aussi d'avoir un certain niveau de résultat. Donc, communication, c'est plutôt communique-action. C'est qu'est-ce que je veux obtenir comme résultat. Et là, ce que nous donne, c'est écrit petit, mais c'est ce que nous donne FEP 360. Ce sont les intitulés des grands chapitres des 4 corps. Ça va vous dire la santé, le recrutement, donc ça va vous donner la rétention, la productivité, moyenne CC par commande de revente, de clients privilégiés, commande FBO, développement, le pourcentage de FBO qui font leur 4 CC actifs parmi les FBO qui commandent. Donc ça, vous l'avez dans votre, en direct sur votre FEP 360. Quand vous ouvrez la page, boum, mes 4 corps, ça vous donne toutes ces statistiques-là. En plus, ça compare avec l'année précédente. Parce qu'on est dans une mentalité de croissance. On n'est pas dans une mentalité de maintenance. C'est qu'est-ce qu'on va changer pour faire plus. Et l'outil nous permet de mesurer ça. Parce que si on ne mesure pas, on ne sait pas si on progresse ou on régresse. Et non seulement il donne ça, mais en plus, on a un tutoriel dessus. Il vous le donne. C'est-à-dire, on a mis à l'intérieur de quoi apprendre. Il y a même un vocal dessus. Il peut lire. Il peut lire les résultats. Donc, il y a cette fonction-là. Et si je ne sais pas, lire, au moins je peux entendre. Et ça vous montre ce que je disais auparavant. Ce n'est pas seulement de l'écrit. On a dit, attention, les gens aussi ils peuvent comprendre même s'ils ne savent pas lire. Ils peuvent entendre. Donc, Forever a mis une fonction lecture vocale où le système lit les résultats qu'il y a dessus, même si c'est en anglais. Donc là, vous avez ça. Visite des outils FLP, que vous soyez niveau, donc vous avez 5 étapes. Ensuite, ça vous dit, alors, appel à l'action. Il y a tout un tutoriel, ça vous indique. Donc, c'est un investissement colossal que Forever met dans les outils de communication parce qu'on se dit il faut accroître la productivité des partenaires. Et votre productivité s'accroît par cette extension que l'outil vous procure dans votre activité et votre capacité de toucher le plus grand nombre. Mais ce n'est pas exclusif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la réunion, la présence physique, et c'est ce qu'on est en train de faire ici, on est en train de faire de l'hybride, présence physique qui permet d'échanger. Il y a tout le langage non verbal, langage corporel qu'on a quand on est en physique. Et puis après, il y a l'extension qu'on ne peut pas toucher tout le monde. Si on a un frère aux États-Unis, bon, c'est pas parce qu'on ne va pas prendre le billet pour aller là-bas, on peut aussi développer son business. Mais ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et si je multiplie les outils de communication, les moyens de communication, mais je touche plus de personnes parce que j'ai une diversité, j'ai un éventail d'outils de communication. Après, les contacts. Donc, il y a tout ça qui est fait pour dire, je ne suis pas obligé de recréer, de réinventer le fil à couper le beurre, de réinventer la roue. Il y a des choses qui me sont proposées. Maintenant, si je veux créer parce que je suis un expert là-dedans, j'y vais. Mais pour les membres de mon réseau qui démarrent, moi, je suis un expert, mais celui qui vient dedans, il prend ce qui est en standard. Je lui montre comment déjà démarrer avec ce qui existe. Et c'est important que nous, leaders, on sache ce qui existe. Pour dire, bon, tu n'as qu'à cocher, tu veux prendre ça, démarre avec ça déjà. Après, quand tu seras un expert, tu pourras aller chercher tes vidéos, tes photos et tout ça. Mais au moins, tu es sûr que ces vidéos-là sont correctes, elles ont le bon langage, elles sont conformes à la réglementation. Tout est conforme déjà. Quand tu prends ce qu'il y a dedans, le texte est conforme, même ton texte pour parrainer, au moins il est conforme, il dit tout ce qu'il faut. Et le contenu, donc accéder à un contenu professionnel, qui va de planifier des publications. Donc,
Il y a tout ça déjà prêt. Donc, quand on parle de communication pour l'équipe gagnante, c'est de ça qu'il s'agit. Imaginez que vous avez une équipe de 15 personnes qui maîtrisent ça. Vous voyez l'efficacité que ça donne? Vous êtes manager, vous avez 5 autres managers qui maîtrisent ça, et vous avez 10 animateurs qui maîtrisent ça. Pour chaque manager, il y a au moins 2 animateurs. Vous voyez la productivité que vous pouvez avoir? Vos points caisse non manager, vos points caisse, vos volumes groupes. Donc, c'est un bon investissement, sachant qu'on est dans le temps, c'est-à-dire dans nos 24 heures aujourd'hui, vous avez plein de choses à faire. Donc, comment dans le temps que vous consacrez à Forever, vous allez être le plus efficace possible? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de faire 24 heures sur 24 Forever. Mais dans les 3 heures, 4 heures que vous avez pour Forever, derrière, vous avez des outils qui vont tourner 24 heures sur 24. Parce que vous avez lancé ça, et puis bon, vous êtes un peu comme le pêcheur. Hein. Il met son filet et puis il va recueillir ça le matin. Mais il faut quand même qu'il lance son filet, hein, qu'il prépare ses appâts, il y a du boulot à faire. Hein. Il ne lance pas le filet comme ça. Il faut qu'il ait préparé pour dire, bon, est-ce que c'est de la pêche à la crevette ou bien c'est du poisson que tu cherches, de la crevette que ce n'est pas les mêmes choses que tu mets, les mêmes filets. Hein. C'est la pêche à la ligne, la pêche à la crevette, tu cherches des langoustes, ce n'est pas la même chose. Donc, en fonction de ce que tu cherches, tu auras les instruments qu'il faut. Et là, pour planifier. Et là, ça vous dit, construisez votre stratégie de communication et gagnez du temps en planifiant les publications directement sur les réseaux sociaux depuis la file d'attente sociale. Téléchargez votre propre contenu ou choisissez du contenu corporel, contenu de votre pays ou passez la promotion de votre business. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je parlais d'améliorer la communication, c'est de ça qu'il s'agit. L'outil existe déjà. Donc, apprenons avec l'outil. Et puis après, on pourra devenir des experts et puis on pourra rajouter, personnaliser ce que nous voulons. Mais déjà ça, pour ceux qui ont un FEP 360, le tutoriel existe. Et dessus, boum, chargé. Et il y a plein de vidéos, plein de tutoriels qui existent. Blando fait la formation les mardis, c'est pour ça. Wango fait tous les jeudis, c'est ouvert. Donc, c'est pour ça. C'est une pratique. L'année scolaire dure 9 mois. C'est pour dire que 9 mois et chaque semaine, on va faire des maths, on va faire du français. C'est pour dire qu'on n'apprend pas un jour. Donc, nous aussi, mettons-nous sur un cycle hebdomadaire avec une volonté d'apprendre. Et 3 domaines dans lesquels on va apprendre. Les produits, le business et les outils. Produits, business, les outils. Ça, c'est chaque semaine. Et puis derrière, la pratique. Si vous entraînez que vous ne faites pas de compétition, vous perdez. Donc, si j'apprends sur les produits, le business, puis les outils, il faut que je pratique dans la semaine. Je suis manager, il faut que je donne l'opportunité aux gens de pratiquer. De dire, bon, tu es animateur, demain, c'est toi qui fais la PPE. Peut-être que tu ne feras pas toute la PPE, mais tu vas commencer par faire l'introduction. On fait sur le lancement des produits, tu vas t'occuper, tu vas faire la présentation des produits de soins personnels. Parce que tu consommes au moins le Bright, le Stick Déo, et au moins tu fais ça. Donc, tu vas présenter. Et nos formations, attention, ne confondons pas formation et présentation. La formation est réservée au FBO, où il peut faire de la pratique. Et puis aujourd'hui, on a suffisamment d'appareils pour filmer. Il vient, vous le filmez, il vient me présenter, il fait un petit extrait, vous le filmez, puis vous le présentez. Parce que quand on se voit, ça permet de se corriger. Parce que tant qu'on ne se voit pas, bon, on ne sait pas qu'est-ce que les autres voient. Donc, n'ayez pas peur de filmer. La première fois, ça gifle, ça fait mal. Parce que tu te regardes, tu te dis, ah, c'est toi qui... C'est un peu bizarre. Mais après, quand tu t'es vu, mais quand tu commences à faire ça, tu corriges. Parce que tu te revois en disant, attention, je suis voûté, j'ai la main comme ça, j'ai les mains, ou bien j'ai croisé les bras, ou bien j'ai les mains dans les poches. Il y a des choses, on ne se rend pas compte. Tu parles à un public, surtout en Afrique, avec la main dans la poche, on dit, mon ami, on n'entend plus ce que tu dis, hein. On voit la main dans la poche, c'est tout. Le message qu'on envoie là, c'est l'impolitesse. Même la main gauche que je suis en train de faire là.
en Afrique, le point de la main gauche, il y a des gens qui vont être dérangés. Donc, il faut que je le sache. Et nous, en tant que leader, il faut qu'on donne l'opportunité aux gens de se corriger, de s'améliorer là-dessus. Donc, on a suffisamment, avec tous les téléphones qu'on a, on peut faire, on ne demande pas de faire un film pour les Oscars, hein. On demande un film de travail. Donc, quand on prévoit ces formations-là, essayons de les faire pour que notre équipe progresse. Et comme je dis, ce n'est pas l'ensemble. C'est cette équipe que vous avez déterminée pour une mission. C'est un move-up, c'est un challenge. Parce que quand on parle des challenges, on a l'impression qu'il n'y a que le rallye et tout ça. Non, ça peut être des move-up. Si vous prenez des animateurs adjoints qui disent « moi, je veux être animateur », mais c'est un challenge pour eux de passer de 2 à 25. C'est un challenge pour eux. Parce qu'il y a des gens qui sont animateurs adjoints parce qu'ils veulent consommer, avoir leur 30% de réduction, point final. Donc, ceux-là, c'est votre groupe. Maintenant, parmi ceux-là, ceux qui veulent passer animateur, ça devient une équipe. Parmi tous les animateurs, ceux qui veulent passer manager, c'est une autre équipe. Parmi les managers, ceux qui veulent faire les challenges, c'est une autre équipe. Et là, vous pouvez les gérer. Donc, ici, c'est important de voir ça. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? La technique est là. Mais si nous n'avons pas d'éthique, si nous n'avons pas d'intégrité, si nous n'avons pas le respect, la recherche du bien, mais on ne communique pas et on n'est pas en ligne avec la mission de Forever. Donc, la technique n'exclut pas et n'est pas suffisante pour avoir une équipe gagnante. C'est la technique associée à l'éthique des affaires qui permet d'avoir une équipe gagnante durablement. Donc, tout ce qu'on a fait, toute la technique qu'on a, les outils qu'on a, si on n'est pas animé d'une volonté et la recherche du bien, notre bien et le bien des autres, ça ne sert à rien. D'autres auraient dit science sans conscience et que ruine de l'âme. C'est exactement la même chose. Toute ma compétence technique, si elle n'a pas d'éthique, si elle n'a pas de morale, si elle n'a pas la recherche du bien, elle tombe à l'eau. Merci de votre attention et s'il y a des questions, des préoccupations,